Plus d'1 million de copies à travers le monde, Divinity est la licence belge la plus connue du jeu vidéo. 1 million, c'est cool. 1 million, c'est vraiment une belle barre. Dans le jeu vidéo, quand tu passes le million, c'est que tu commences à peser. Ouais. Créé par l'Ariane, un studio gantois qui comptabilise à lui seul 75% du chiffre d'affaires de l'industrie vidéoludique belge. En Belgique, on compte 95 studios à l'heure actuelle, soit 32% de plus qu'il y a 5 ans. 1100 personnes y sont actuellement employées. À Bruxelles, le studio Exine a des ambitions internationales. Il emploie actuellement 7 développeurs et animateurs. Depuis 3 ans, l'équipe travaille d'arrache-pied sur son nouveau jeu, Harry and the Secret of Seasons. We really want to make a game that we also want to play, and that's most important to us. Harry is an adventure exploration puzzle platforming kind of game with the main mechanic being you can change the season. So during the game, we're going to explore 4 different seasons, and all of these can be combined together. These can, for example, open up a new door or help you in a little platforming puzzle. This is a big concept, of course, and it's definitely a fun game. Un projet audacieux auquel collaborent plusieurs entreprises belges et étrangères. Des jeux vidéo d'une telle ampleur nécessitent des investissements conséquents. Pour financer son projet, le studio Exine a bénéficié d'aides attribuées par la région flamande. Malgré un retard certain, les institutions belges commencent à prendre en compte le développement de l'industrie du jeu vidéo sur notre territoire. Definitely, we've seen a lot of improvement over the last few years. Also, the government has been doing a lot of support, and they're really trying to improve what they can do for us so that we can grow not only as a company but also as a community and as an industry in a whole. Comme l'industrie, les soutiens aux jeux vidéo sont encore un petit peu timides. Il y a un soutien qui est très intéressant qu'on peut mentionner, c'est celui du VAF, qui fait un travail vraiment intéressant parce qu'il aide au développement des jeux. La phase où en général les entreprises n'ont pas d'argent. Donc ce soutien-là est intéressant et je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place. J'espère que ça va se mettre en place aussi dans les autres régions et les autres communautés. Et puis à côté de ça, il y a des soutiens aux entreprises spécifiquement. Donc il y a du financement pour les entreprises. On espère qu'avec l'évolution du secteur, l'évolution du financement va aller vers le positif. Si l'industrie du jeu vidéo se développe chez nous, c'est aussi grâce à la renommée des écoles belges. À Bruxelles, depuis 2013, l'Udus Academy propose des formations orientées vers le développement de jeux vidéo. Ils sont chaque année une 50aine à s'inscrire. L'idée de notre école, c'est effectivement de former les gens au métier du jeu vidéo, mais c'est quand même un marché qui est assez fermé. Ils sont prévenus, ils ne viennent pas dans l'école pour travailler sur le prochain Call of Duty. C'est peu probable que ça arrive, même si on a des élèves qui sont partis travailler chez Ubi à Montréal, mais ce n'est pas la majorité. Et bon, là, il faut être capable de s'expatrier, de travailler dans un monde particulier qui n'est pas forcément facile non plus. Et que mes étudiants, vu la demande dans le métier du numérique, ils n'ont vraiment pas de soucis pour trouver du travail. Inversement, ils ne terminent pas tous dans le jeu vidéo. Belgium is definitely a very small country. There's only a few companies here at the moment, although we do have really big schools that are very, pristine in their students that are getting out of those schools. So it's definitely a little bit tricky to find a job at first, although almost all the companies here in Belgium are very loyal. So once you do reach out and do get into that economy, it's very easy to stay together. It's very a tight community. Everybody knows each other. So it's really fun to hang out and evolve together. À l'avenir, on espère plus de productions belges. Harry est déjà un jeu à succès, il totalise plusieurs milliers de précommandes sur Steam. La Belgique compte plusieurs écoles de renommée internationale. À Courtrai, la DAE a d'ailleurs été élue meilleure école de développement de jeux vidéo au monde. Les subventions de l'État se multiplient, ainsi que les studios de développement. Même si le prochain Fortnite a peu de chances d'être belge, le secteur du jeu vidéo est définitivement pris au sérieux. On fait quand même pas mal de jeux, ces petits studios sympas.